Bonjour, Régis Sommier, reporter de guerre, directeur adjoint de Paris Match. Vous publiez Daesh, l'histoire, donc c'est publié aux éditions de La Martinière. Daesh aujourd'hui est en difficulté face à l'offensive militaire ? Vous savez que Daesh se manifeste par des actions spectaculaires, c'est ça qui le caractérise. Quand il est en difficulté quelque part, il va chercher à capter l'attention médiatique ailleurs. Militairement, ils l'ont fait très bien. Ils ont fait des campagnes très rapides quand ils ont conquis Mossoul, quand ils ont conquis Tikrit, quand ils ont conquis Ramadi et Palmyre, quasiment à 4 jours d'intervalle, avec à peine 500 combattants. Donc c'est vraiment le côté, la fulgurance, et puis communiquer là-dessus et provoquer l'attention médiatique qui va concentrer, qui va dire, voilà, Daesh est invincible. Or, actuellement, le problème, c'est que militairement, c'est un État qui s'autoproclame État, mais qui aussi règne sur un pays qui fait la taille de l'Angleterre. Il y a 10 millions d'habitants, c'est quand même énorme, le territoire de Daesh. Cet État s'est effrité, il a perdu environ 20% de son territoire en un an. Ce qui est peu, finalement, 20%. Oui, c'est peu. Vraiment significatif. C'est significatif, par exemple, sur la proportion irakienne. Quand on sait qu'un tiers de l'Irak avait été conquis par Daesh, 40% de ce tiers a été reconquis par l'armée irakienne. Donc ou par les forces kurdes également. Donc on s'aperçoit que Daesh est sur la défensive et surtout il est aujourd'hui face au monde entier, c'est-à-dire que ce soit les miliciens kurdes, que ce soit l'armée irakienne, que ce soit l'armée de Bachar, que ce soit la coalition ou les Russes. Il est avec des gens qui aujourd'hui savent le combattre. C'est la différence du début. Quand on arrive, quand on est tout feu tout flamme, que c'est très beau, que c'est très efficace, très puissant, les autres ne savent pas. Et Daesh a pu véritablement s'engouffrer comme ça. Cette faiblesse s'exprime aussi dans le fait que, par exemple, Daesh paye plus ou très mal ses combattants. Ah ben ça, c'est le problème de la manne économique qui est en train de s'assécher. Les frappes sur les puits de pétrole, en tout cas sur les infrastructures du pétrole, ont produit leurs effets. Le pétrole étant encore aujourd'hui, au moment où on parle, la principale ressource de Daesh. Aujourd'hui, c'est plus difficile pour Daesh d'écouler son pétrole. Le ciel est évidemment saturé d'avions qui frappent en permanence. Donc, c'est très difficile pour lui, militairement, financièrement, d'assurer la survie de ses combattants. Est-ce vrai que plus, finalement, la coalition va gagner du terrain sur Daesh et plus il y aura des menaces d'attentats en Europe ? Alors ça, c'est ce qu'on peut penser. On peut penser que par effet de levier, évidemment, Daesh va être tenté d'apporter le chaos en Occident pour masquer ses difficultés ou peut-être son effritement sur le terrain. On sait que Daesh aussi a trouvé une base arrière en Libye, une forme de repli possible, parce que la Libye, Daesh s'est implanté dans la région de Sirte, il contrôle environ 200 km de côte. Là, il y a plusieurs leviers possibles. Beaucoup de migrants attendent en Libye pour passer. On sait que Daesh est également partie prenante dans le trafic des migrants. Donc Daesh a potentiellement en Libye une base arrière, une base de repli. C'est la première colonie de Daesh qui est quand même assez incroyable quand on le pense, mais ça peut lui permettre de trouver un point de sortie en cas d'effondrement de son califat entre l'Irak et la Syrie. Oui, on dit parfois que le but de Daesh est de créer une sorte de guerre de religion, de provoquer une sorte d'insurrection de certains quartiers, notamment en France. Oui. Tout cela ne se produit pas, donc c'est une forme d'échec. D'une certaine façon, vous savez, Daesh, la phrase clé de Daesh, c'est s'implanter et s'étendre. Donc, ce qui s'est passé au départ, c'est à la différence d'Al-Qaïda, qui prôner une révolution mondiale internationaliste, d'ailleurs totalement en ligne avec la tradition de Ben Laden. Avec qui est Ben Laden ? Ben Laden, c'est un fils de bourgeois saoudien. Abu Musab al-Zarqawi, c'est le gars du peuple, originaire de Zarqa, d'une banlieue pauvre de Amman. Donc on a deux conceptions complètement différentes, et la conception de Daesh, c'est de partir du califat et de s'étendre au monde entier. L'idée, c'est toujours d'arriver à exporter, à faire que l'islam triomphe. Ils ont refondé le califat, un califat qui n'existait plus depuis 1924, et donc ils vont toujours essayer par tous les moyens, et ils le disent. L'une des clés de Daesh, qui est quand même très intéressante par rapport à plein de groupes qui cherchent la dissimulation, l'esquive, etc., c'est que Daesh dit ce qu'il va faire et il le fait. Oui, on dit aussi, vous dites d'ailleurs que c'est une sorte de monstre à 1000 têtes. Quand on coupe une tête,
elle repousse? Alors ça, c'est le problème, effectivement, mais à un moment, oui, il est multiforme, il fait feu de tout bois, il est capable de frapper dans plusieurs endroits, avec plusieurs types de modes opératoires. Regardez, ce qui s'est passé au Bataclan ne ressemble pas à ce qui se prévoyait, à ce qu'on peut penser qui aurait pu se passer en Belgique, vu la quantité d'explosifs trouvés, et vu... donc, on peut penser que ce mode-là a été utilisé, mais que les attentats que Daesh prévoit pour l'Europe peuvent être encore pires par la suite, parce qu'il y a effectivement une quantité importante d'explosifs, il y a cette volonté peut-être de frapper, on a parlé de cibles sur des centrales nucléaires possibles, en tout cas convoité, qui aurait intéressé les frères Khalib et Ibrahim El-Bakraoui. C'est-à-dire, actuellement, la crainte principale avec Daesh, là, aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est que des cellules type de celles qu'on a découvertes en arrêtant Abdeslam en Belgique, qu'il y en ait d'autres. On s'aperçoit qu'à chaque attentat, il y a un individu ou deux qui échappe et qui semble aller réactiver quelque chose ailleurs. Ce sont des cellules dormantes en apparence, qui sont prêtes à être activées à tout moment, et il y en a beaucoup. On pense que ce qui devait se passer pour Bruxelles, c'était une cible pendant le week-end de Pâques, probablement, que l'arrestation d'Abdeslam, qui est fondamentale dans cette histoire, a hâté le processus, qu'au vu des quantités d'explosifs retrouvés, finalement, 4 kamikazes dans Bruxelles avec une ceinture, pas de ceinture d'explosifs, mais un certain nombre d'explosifs avec eux. Ils en ont laissé beaucoup derrière. Ils prévoyaient quelque chose de beaucoup plus grand. Régis Sommier, vous diriez aujourd'hui que le défi Daesh est un défi au monde entier ? C'est un défi au monde entier, c'est un défi à nos sociétés, c'est un défi aussi à nos libertés, parce que, évidemment, ça met en lumière toute la fragilité de nos sociétés. C'est-à-dire que des sociétés libres, démocratiques, finalement, il y a une certaine tolérance. On ne peut pas faire de la surveillance tout le temps. Et de toute façon, on sait qu'on ne peut pas surveiller tout le temps. Oui. Ni tout le monde. Ça servirait de toute façon à rien. En revanche, moi je suis quand même assez optimiste. Il y a une réforme profonde qui va forcément avoir lieu au niveau des services de renseignement. Je pense qu'il y a un électrochoc qui doit se passer au niveau européen, ça c'est une évidence, parce que à la fois tant la crise des migrants, tant les problèmes de terrorisme, je ne dis pas que c'est la même chose, mais en tout cas il y a un besoin de cohérence de l'Europe qu'on n'a pas trouvé du tout. Il y a des choses qu'on n'a pas vues en Europe. On parle de l'Europe de la défense depuis très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on a finalement on parle de plein d'Europe et aucune ne se fait. Il va falloir accélérer ce processus et savoir ce qu'on veut, parce que là on met en danger nos populations et on n'est pas capable d'assurer leur sécurité, et c'est là où il y a vraiment un problème. Merci Régis Sommier. Donc Daesh, l'histoire, publiée aux éditions de La Martinière. Merci d'avoir été notre invité. Merci.